En 2018, la production mondiale de plastique a dépassé 320 millions de tonnes, dont seuls 6 à 26% sont recyclés. Autrement dit, c'est l'équivalent d'un camion-benne qui se déverse dans la nature chaque seconde. Et cela ne va pas en s'arrangeant. En effet, la production de plastique devrait doubler au cours des 20 prochaines années. Ces images vous choquent? Et pourtant le pire est peut-être ce qu'on ne voit pas. À ce jour, de nombreux scientifiques se sont déjà penchés sur le sujet des microplastiques. Ils ont su les identifier, les caractériser et ainsi reconnaître leurs impacts environnementaux. Cependant, une des conséquences directes de ces microplastiques est l'apparition de plastiques encore plus petits, les nanoplastiques. Allons à leur rencontre à l'aide du chercheur M. Bruno Grassel. Alors, les déchets plastiques présents en masse dans les océans donnent naissance en se dégradant à des nanoplastiques. Des objets de taille 1000 fois plus petite que l'épaisseur d'un cheveu qui se dispersent dans l'eau sous la forme de colloïdes, un petit peu comme quand on mélange de l'eau avec du lait. De par leur petite taille, leur surface recouvrirait plus d'une fois la surface de la Terre et leur impact sur la vie marine, qui reste méconnu, ne serait pas négligeable selon la communauté scientifique. Maintenant que nous avons compris ce que représentaient ces nanoplastiques, allons à leur rencontre. Toutes les études portant sur la provenance des plastiques dans les océans s'accordent à dire qu'il y a une importante contribution des rivières. L'ONG Surfrider a réalisé des collectes de déchets le long de l'Adour et en a conclu que 87,2% des déchets récoltés étaient des déchets plastiques ou polystyrène. Maintenant que nous avons les échantillons, il faut les étudier au laboratoire. Afin de comparer les échantillons récoltés, les chercheurs ont réussi à créer un dispositif pouvant accélérer le processus de dégradation des plastiques afin de produire des nanoplastiques. En comparant les échantillons prélevés avec les échantillons créés, ce processus nous permet d'obtenir une estimation du nombre de nanoplastiques présents dans l'échantillon récolté. Il a été prouvé que les plastiques sont présents dans le gave. Mais le gave, jusqu'où va-t-il ? Nous avons décidé de suivre le gave afin de savoir si ces plastiques pouvaient aller aussi loin que lui. C'est ici, à l'estuaire de l'Adour, que débouche le gave. C'est donc par là que passent les déchets plastiques pour se déverser dans l'océan. Maintenant que nous avons collecté de nouveaux déchets plastiques, allons les caractériser au laboratoire. Alors, le PyroGCMS, c'est un appareil qui va permettre de pyrolyser l'échantillon. Les produits de dégradation vont être séparés à travers une colonne de GC, de chromatographie, et analysés via le spectromètre de masse. Cette technique, globalement, nous permet de remonter à la composition chimique du plastique, de faire la différence, par exemple, entre le polyéthylène et le polypropylène. Donc l'AFFF, le fractionnement par couplage flux force, est une technique d'analyse qui permet de déterminer la taille des nanoplastiques. Ces expériences nous ont permis de mettre en évidence la présence de plastique dans le gave de Pau, mais également de montrer son rôle dans le transport de ces derniers vers les océans. On sait aujourd'hui que les plastiques représentent un danger majeur pour l'environnement. Ces derniers représentent déjà une menace pour la faune et la flore et suscitent de plus en plus d'inquiétudes vis-à-vis d'une éventuelle influence sur la santé humaine. Certaines entreprises ont déjà commencé à agir en vendant de plus en plus de vrac afin de limiter la production de plastique. Mais cela doit aussi passer par nous, citoyens du monde. Et maintenant, pouvez-vous imaginer ce que seraient tous ces plastiques fragmentés en nanoplastiques ? Assez petits pour se disperser jusque dans nos sols, nos eaux et peut-être même se mélanger à l'air.